C'est une nouvelle semaine, madame, monsieur. Bonjour, bienvenue. Le sommaire de ce journal. Le vice-président de la République au festival Wobélé, les valeurs et richesses de la région du Humboldt mis en lumière dans la pure tradition Tagbana, un événement culturel d'impact. Et Thiemo Comélier Koné souhaite voir émerger ainsi en Côte d'Ivoire la culture et le tourisme. Des valeurs de civisme et le code de la route revu pour la semaine de la sécurité routière. San Pedro, une des villes qui accueillera la CAN, met en avant l'accent sur la courtoisie et la propreté. On en parle largement au cours de cette édition. Et on verra également l'actualité hors de chez nous avec la Guinée où Moussa Dadis Camara a été remis derrière les barreaux. Les autorités promettent que toute la lumière sera faite sur l'évasion de Dadis Camara et déjà 75 militaires, gendarmes et agents pénitentiaires soupçonnés de complicité seront radiés des effectifs de l'armée guinéenne. Ce journal est traduit en langue des signes. Bienvenue à tous. Les valeurs et richesses de la région du Humboldt sous de hauts projecteurs à la faveur du Wobélé Festival. Avec en cœur de projet la jeunesse et le développement. Les différentes activités ont mis en avant l'éducation, le social, l'environnement, le sport, la culture des sous-préfectures de Tafiré, Badika et Nadieka. La 3e édition s'est achevée hier et a même enregistré la présence du vice-président de la République, une fête culturelle Tagbana dont nous rend compte Soro Corona. On regarde. Espace Yombélé de Tafiri. Le vice-président prend part au Wambélé Festival, un rendez-vous culturel de Tafiri. Des prestations pour montrer la bonne santé de l'Alliance Tagbana-Yakuba. Nous sommes à la 3e édition du Wambélé Festival. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Ce rendez-vous culturel touristique, gastronomique, artistique et sportif se veut un creuset de la promotion et de la valorisation du patrimoine culturel des sous-préfectures de Tafiri, Badika et Nedieka. Nous avons mis en avant les danses, la langue, parce que nos langues se perdent aujourd'hui. Une forte délégation du Congo, composée de plus de 70 personnes conduites par les élus et autorités coutumières, représente le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de cette édition. Dans ce monde en perpétuelle mutation dominé par l'ascension galopante de la culturation, il est vital pour chaque peuple de travailler à réconcilier avec ses pratiques ancestrales, ses us et coutumes, d'où le Wambélé Festival. Avec l'engouement de cette édition, le représentant du Premier ministre exhorte les promoteurs à travailler à internationaliser le festival. Le ministre Amadou Koulibaly invite les jeunes à faire corps avec leur culture. Monsieur le Premier ministre, charge de vous adresser ces vives félicitations pour l'organisation de ce festival qui promeut la culture Tagbana et spécifiquement Tafié, se présente comme un creuset de cohésion. Une visite des stands a permis aux festivaliers de découvrir le savoir-faire du peuple Tagbana en matière de tissage, de production de miel. Il s'agit, on va dire, de magnifier notre culture, en particulier la culture de la région du Humboldt. Ce sont quand même des événements qui sont attendus. Le vice-président encourage la tenue des festivals qui sont des voies de développement d'un pays et de retour aux sources des jeunes. C'est un regroupement pour la culture et la culture est un élément essentiel pour nous qui vivons. Parce que nous avons besoin de savoir d'où nous venons, ce qui a été fait avant nous, ce que nous devons faire pour l'avenir et tout ce qui sera fait, même quand on ne sera pas là. C'est ça l'avenir. Le Wobélé Festival, c'est aussi des concours de danse traditionnelle, des cuisines, des concerts, des conférences, des panels et des activités sportives. La 3e édition du Wobélé Festival a pour thème jeunesse et développement. Et la culture fait ressortir tout ce qui caractérise des peuples. C'est donc tout légitime qu'on parle de francophonie en ce moment. Les 88 États francophones participaient à la 44e conférence ministérielle de la francophonie. C'était à Yaoundé. Pour le compte de la Côte d'Ivoire, la ministre Françoise Remarque a présenté les engagements de notre pays pour la pérennité de l'organisation francophone. Franck Oisio était notre envoyé au Cameroun. Le logo du 19e sommet des chefs d'État de la francophonie à Paris dévoilé et des applaudissements. La 44e conférence ministérielle de Yaoundé s'achève donc. 48 pays ayant en partage le français
et des expériences, dont celle ivoirienne, mises en avant durant les différentes sessions. À l'occasion de cette conférence, nous avons pu partager l'expérience de la Côte d'Ivoire et notamment tout ce que fait le président de la République aujourd'hui à travers bien sûr le programme Côte d'Ivoire solidaire, mais à travers aussi cette année 2023 qu'il a dédiée à la jeunesse. Partage, mais aussi positionnement. En l'occurrence, celui de la Côte d'Ivoire comme pays contributeur majeur. Le président de la République, à travers une contribution significative, accompagne et a accompagné la transformation que la secrétaire générale de la francophonie est en train de mettre en place. Derrière cette transformation, c'est aussi une volonté que notre institution, l'espace francophone, profite aux populations. En d'autres termes, la francophonie des populations, chaque pays membre appelé à œuvrer sous cet angle. Point d'orgue, le passage de témoin entre la Tunisie et la France, prochain organisateur de la conférence des chefs d'État de la francophonie. La langue française nous ressemble dans notre unité et dans notre diversité. Il a dit la semaine dernière le président de la République, Emmanuel Macron. Le sommet de la diversité annoncé par une secrétaire d'État italo-grecque de naissance et française d'adoption. L'idéal professé par l'OIF et tous se donnent rendez-vous à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre 2024 pour les joutes oratoires des chefs d'État de la francophonie. En Côte d'Ivoire, avec le prix Cultura, il distingue les journalistes spécialistes de culture dans notre pays. Le résumé du lancement de la première édition par Serge Pakamdidi et Jean-Marc Djadji. Le 11 novembre prochain, les journalistes culturels de Côte d'Ivoire seront honorés. Cela à l'occasion de la première édition du Grand Prix Cultura, cérémonie de récompense de l'excellence dans le journalisme culturel. Au cours d'une rencontre avec la presse, les organisateurs communiquent les grands axes et articulations du dit événement. Sur une centaine de candidatures, 28 journalistes ont été sélectionnés dans les catégories presse écrite, radio, télévision, presse en ligne. Le prix Cultura concerne déjà les journalistes professionnels. Il faut être journaliste professionnel, il faut être détenteur de la carte de journaliste professionnel. Et donc les critères de sélection, proposer une production dans un genre, dans les différentes catégories. Le reportage, le portrait. Avec ce prix-là, je pense que ça vient encore pour motiver, pour donner encore plus d'arguments aux journalistes culturels et mettre en relief leur travail sur les arts et la culture. On a longtemps attendu que cela se fasse. Plusieurs générations sont passées. Et je pense que pour les nouvelles générations, c'est une véritable chance, c'est une opportunité de se faire connaître, de faire connaître son talent et surtout de démontrer que le journaliste culturel est à prendre en compte dans tous les aspects de notre métier. Terrain, voyages touristiques, numéraires sont entre autres les lots qui attendent les lauréats. Événement culturel, le peuple Nzima Kotoko achevait hier son plus grand rassemblement annuel, qui est l'Abissa. Un événement culturel dans la pure tradition Nzima qui attire chaque année la curiosité de touristes, mais aussi des annonceurs et des partenaires. L'Abissa qui gagne en notoriété d'année en année, et c'est à l'avantage du comité d'organisation, nous dit Victoria Rangua. Reconnaissance aux différents partenaires de l'Abissa. Ils participent chaque année au succès et au renforcement de la notoriété de cet événement culturel et sacré. Le comité d'organisation de l'Abissa leur dédie une cérémonie d'hommage. Réunis au Palais Royal, la vingtaine de partenaires de l'Abissa a été honorée en présence du roi d'Nzima Kotoko, Sa Majesté Nana Amontanoué. Depuis 20 ans maintenant, la vision de Sa Majesté est que le peuple Nzima apporte sa pierre à la construction de l'universel. Nous voulons vous remercier. Remercier pour la longévité. Nous avons vu des partenaires qui sont là depuis 10 ans. 10 ans de loyauté. D'autres partenaires qui, depuis 5 ans, 6 ans, année après année, renforcent leur partenariat. Chacun des partenaires de l'Abissa a reçu un diplôme de reconnaissance et un trophée. Les récipiendaires se réjouissent de cette marque de reconnaissance avant d'indiquer qu'ils prendront leur place aux éditions à venir.
expression de leur volonté de contribuer à la valorisation de la culture ivoirienne. Nous sommes très fiers d'avoir été associés à l'édition 2023. C'est encore une plus grande fierté parce que nous sommes associés à la BISA depuis 2013 et c'est un honneur pour nous de participer à ces célébrations de cette tradition multiséculaire. Donc permettez-nous également d'exprimer notre gratitude à l'ensemble du peuple Nzima. Certains partenaires de la BISA ont remis des présents au roi Nana Amo Tanoé. C'est d'abord des valeurs respectées et surtout perpétuées. C'est là l'objectif aussi de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux Internet. Les nouvelles dispositions légales relatives à la désinformation, au harcèlement et à l'atteinte à la vie privée sont rappelées au cours de sessions d'information et de formation. Le point avec Walter Amadou Ouattara. Face à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, le ministère de la Communication multiplie les initiatives de sensibilisation, surtout à l'endroit des jeunes. À l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, à Treichville, l'accent est mis sur les sanctions. Diffamer quelqu'un, porter atteinte à l'intégrité d'une personne, partager des fake news peuvent avoir des conséquences. Les peines de privation vont de 1 mois jusqu'à 30 ans. Et pour les peines financières, de 1 million jusqu'à 30 millions de francs CFA. À travers des présentations de cas d'harcèlement, d'atteinte à la vie privée et de partage de fausses nouvelles, les stagiaires ont été édifiés. Ça nous a été utile. Pour la mauvaise utilisation, il y a eu des cas de suicide. Sur Facebook, où il y a une dame, par faute de mauvaise publication, elle a eu à se suicider. Les responsables de l'INFAS adhèrent à la sensibilisation. Très très bonne initiative. Nous, on a saisi l'opportunité qu'ils viennent nous voir pour rencontrer nos étudiants. Parce que c'est une école de formation, mais de jeunes. C'est les jeunes qui sont souvent sur les réseaux sociaux et c'est eux qui peuvent avoir beaucoup plus de problèmes que les adultes. Ils mettent à profit l'occasion en vue de la démultiplication de la campagne en ligne, tous responsables. Et voilà, veillons tous à une utilisation responsable de nos réseaux sociaux. Les notions de civisme et de responsabilité sociétale sont aussi inculquées aux populations dans le secteur routier. L'exemple à San Pedro, avec une semaine dédiée à la sécurité routière. Particuliers et conducteurs de taxis communaux ont été invités à la courtoisie et à la pratique de règles d'hygiène. On le voit dans cet élément de Sam Kona. San Pedro, rond-point de la gare routière. Les responsables régionaux du transport, en compagnie des éléments de la police nationale, sensibilisent les automobilistes sur la sécurité routière. Désormais, en plus du civisme, la courtoisie et la propreté des chauffeurs et de leurs taxis est exigée. Et ce, jusqu'à la fin de la CAN 2023. Il est question de sensibiliser les usagers au respect du code de la route, éviter les encombrements et avoir tous les documents afférents au véhicule qui soient vraiment tolérants au volant et surtout les conducteurs de taxis communaux d'être propres et aussi embellir les véhicules vraiment pour pouvoir recevoir tous les étrangers qui vont venir à San Pedro lors des différents événements de la CAN. Nos transporteurs, on va les sensibiliser par rapport à la propriété. Parce qu'aujourd'hui, c'est les étrangers qui arrivent ensemble. On ne peut pas leur permettre de les donner des cookies moins dans les véhicules qui sont très sales. Et le fait est sale. Donc on va faire beaucoup de sensibilisation, on va faire beaucoup de réunions avec eux. La sensibilisation et la répression ont permis de réduire le nombre d'accidents dans la deuxième ville portuaire. Et cette amélioration, nous comptons la préserver. La cohabitation des usagers de la route pour une route plus sûre, le thème de cette semaine de la sécurité routière de novembre 2023. Voilà, San Pedro qui restera ces prochaines semaines encore dans l'actualité. La ville balnéaire partage avec la cité du Poro Korogo la Ligue des champions féminines. Une première en Afrique de l'Ouest. Le coup d'envoi a été donné hier au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo avec à l'affiche l'Atlético d'Abidjan qui était face au Sporting Club de Casablanca. Le match s'est terminé sur un nul, un but partout.
Et voilà, ce sont des matchs qui sont des bons tests de nos installations sportives avant la CAN 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Et pour le coup d'envoi de la Ligue féminine, le choix a été porté sur le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, un stade de 20 000 places dont les clés ont été officiellement remises au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjesilas Metch, suivant ce récit de Ami Sissoko. Est prête pour accueillir la CAN 2024. La clé de son stade flambant neuf remise au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjesilas Metch, par la société chinoise en charge des travaux. C'était en présence des autorités administratives, politiques, sportives et traditionnelles. Cette infrastructure, baptisée du nom de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, fait la fierté de toute la région. C'est un honneur pour nous. Et un bonheur aussi, parce que ça porte le nom de notre fils Amadou Gon Coulibaly. Une grande joie que je ne puisse exprimer. Sinon vraiment, on sent qu'il fallait qu'on ait un tel joyau à Korogo. Ça nous manquait dans le district des Savanes. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo est doté entre autres de 20 000 places entièrement couvertes avec toutes les normes internationales, des vestiaires et plusieurs bureaux, salles de réception, de conférences et de médias. Les travaux ont été exécutés par une entreprise chinoise et le député maire de Korogo, Ouattara Lassina, promet prendre soin de ce joyau. Je suis conscient que le défi auquel nous devrons faire face est celui de l'utilisation de l'entretien de ces infrastructures. Donc c'est l'occasion pour moi d'appeler à la mobilisation des jeunes, des cadres, des opérateurs économiques de notre commune afin de mettre en place une équipe de football compétitive à Korogo. La Confédération africaine de football CAF est séduite par la qualité de l'ouvrage, surtout par la pelouse. Donc on a vu ce chantier évoluer et puis revenir là, voir une des plus belles pelouses d'Afrique. Ce que j'ai vu là aujourd'hui, oui. Et puis c'est un stade magnifique. Ceux qui vont jouer ici, ils auront beaucoup de chance. Les supporters qui vont venir ici, ils auront beaucoup de chance parce qu'ils seront dans de très bonnes conditions pour suivre leurs équipes. Coût des travaux du stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, près de 50 milliards de francs CFA. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, par ailleurs président du conseil régional du Poro, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjesilas Metch, représentant le Premier ministre, traduisent leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour cet ouvrage. C'est un sentiment de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui a permis justement la construction de ce stade ici à Korogo. Bien évidemment, nous avons également vu les prochaines compétitions et nous avons pour devoir de faire en sorte que Korogo accueille, à l'instar des autres villes, Cannes, les plus belles Cannes de la Côte d'Ivoire. Nous allons travailler à la mobilisation et faire en sorte que nous ayons de très belles compétitions ici. 40 ans après l'édition de 1984 organisée par le président Félix Houphouët-Boigny. Après le président Félix Houphouët-Boigny, c'est son fils, le président Alassane Ouattara, qui organise encore la 34e édition de la CAN. Donc ce sont des sentiments de joie et de fierté qui m'animent, également des sentiments de reconnaissance envers le président de la République pour son leadership éclairé et sa vision pragmatique. Voilà. Le nouveau stade de Korogo reçoit sa première rencontre sportive avec la Champions League féminine de la CAF qui démarre ce dimanche 5 novembre 2023. Elle va durer 10 jours. Voilà le très beau stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, déjà prêt pour la prochaine CAN, comme tous les autres stades déjà prêts également et apprêtés par la Côte d'Ivoire pour cette CAN monumentale. Le sport et la santé, voilà un couplet gagnant pour la vie. L'association Le Sport dans ma vie en fait son credo pour sa rentrée sportive 2023-2024. On en parle dans ce reportage de Angela Diallo.
La préparation musculaire, la flexibilité et la cardio sous des airs de musique urbaine sont au programme au stade de l'université de Cocody. Le décor d'une séance Zumba initiée par les membres de l'association Sport dans ma vie. Nous sommes à la rentrée sportive de cette organisation. Parmi les nombreux avantages liés à cette activité, la promotion des valeurs de solidarité et d'humanisme. Pour participer à SDMV, vraiment ça m'apporte vraiment beaucoup de joie. Il faut dire que le sport, c'est la santé, c'est la vie. J'ai 76 ans, mais vous me regardez, j'ai fait le parcours complet ce matin sur 7 km. C'est dire que tous ceux qui viennent au sport dans ma vie se prennent une assurance pour leur santé. Après la remise en forme, visite de stands et conférences ont meublé cette animation sportive. C'est vrai que c'est d'une chose que d'inviter des gens à venir pratiquer du sport, mais c'en est une autre que de, si vous voulez, fédérer ces personnes-là et de faire en sorte que l'association soit pérenne. Et c'était ça notre challenge. Donc le sport comme prétexte pour développer d'autres concepts, d'autres valeurs qui, selon nous, commencent à se perdre. L'association Sport dans ma vie est représentée dans 4 pays que sont le Togo, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle enregistre 1450 membres et est présente dans 6 régions de la Côte d'Ivoire. Des vies ont été menacées par les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur le district d'Abidjan, précisément le lundi 23 octobre dernier. Dégâts matériels ont été enregistrés après les précipitations. Les familles endeuillées et les victimes ont reçu du gouvernement un soutien, plusieurs dons et également des dons en espèces. Michel Mambo, Sogodogo, nous fait le point. 2 décès, dont une petite fille de 5 ans, une personne blessée et de nombreux dégâts matériels. Triste bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues le 23 octobre 2023 sur le district d'Abidjan. C'est son grand frère qui est venu en courant à la maison que la clôture est tombée sur sa petite sœur. Effectivement, je suis parti en courant, je suis parti trouver ma fille en bas de la clôture. On a essayé de soulever sur elle, on n'a pas pu, elle est morte. Le drame ne laisse pas le gouvernement indifférent. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, dépêche à Yopougon-Niangon et aux 2 plateaux à l'Accro, commune de Cocody, une délégation auprès des familles éplorées et des victimes. Madame la ministre, conformément aux instructions du président de la République, qui demande d'être proche des populations, qui demande qu'aucun Ivoirien ne se sente à l'écart, ne se sente laissé pour compte, nous a demandé de visiter ces familles-là pour apporter la compassion du gouvernement. Nous déplorons depuis un moment des pluies assez fortes et récurrentes. Ces visites-là sont aussi le lieu de sensibiliser et d'inviter les uns et les autres à la solidarité. Et les victimes d'exprimer leur reconnaissance. Ce soir, je ne veux pas être nombreux. Que Dieu vous bénisse. Cet acte que vous venez de poser, que Dieu se souvienne de vous dans tout ce que vous avez entrepris. Valeur totale des dons, 1 500 000 francs CFA. Et voilà des actions sociales qui sont aussi portées par des organisations non gouvernementales. L'exemple du Lions Club Bouaké Germinal qui fait de la lutte contre le diabète sa priorité en offrant une clinique spécialiste de diabétologie à la PMI du quartier de Sokoura. Une valeur de 25 millions de francs CFA ont été déboursés pour cet édifice médical. Le point avec Soro Corona. Le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire en fin 2017 est passé de 5,7% à 6,2%. Pour le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention, ce taux va connaître une hausse les années à venir. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 4e cause de décès dans le monde. Le dépistage précoce reste l'un des moyens efficaces de lutte contre le diabète. Dans la capitale de la région de Bouaké, le Lions Club Bouaké Germinal s'implique dans la lutte. Le club service offre une clinique de diabétologie de plus de 25 millions de francs CFA. Cette clinique permettra de prendre en charge les diabétiques et faire le dépistage précoce, un geste salué par les populations et le corps médical. Je voudrais vous dire particulièrement merci. Merci pour ce joyau de diabétologie construit en nos seins. Nous en avions besoin. Pour nous, personnels de santé de la PMI de Sokoura, la construction de cet édifice vient d'abord améliorer nos conditions de travail
nous voulons profiter de cette occasion solennelle pour exprimer notre infinie gratitude. Le Lions Club Bouaké Germinal, par cette action citoyenne, fait de la lutte contre cette pathologie une priorité. Cette œuvre-là, c'est un centre pour la prise en compte des diabétiques de la région du Bouaké. Ce qu'ils ont fait ici pour les populations du Bouaké de façon générale, mais particulièrement de celle de Sokoura, ils doivent pouvoir le réaliser dans toutes les autres villes de la région du Bouaké. Le premier adjoint au maire de Bouaké exhorte les populations à visiter la clinique. Nous demandons aux populations d'en faire bon usage. Ils ont un centre qu'ils doivent fréquenter et faire en sorte que le diabète ne soit plus le tueur silencieux qu'on connaît. La clinique de diabétologie est construite à la PMU du quartier Sokoura et est composée de 3 bureaux, d'un laboratoire, d'une salle d'archives et d'un préau pour les patients. Et des gestes de solidarité sont aussi enregistrés pour ces enfants, pour l'éducation de qualité pour les enfants de toutes les localités. Et particulièrement, on le voit dans ce reportage, cette action sociale de l'ONG Loman en faveur des élèves de l'EPP BAD BDKA. C'est à Katiola où 300 kits scolaires ont été remis aux élèves. Laure Goretti et Soro Corona. Plus de 300 kits scolaires offerts aux enfants de l'école primaire publique de BDKA BAD de Katioula par l'ONG Lonan et l'association agricole de Katioula. Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. C'est pourquoi, malgré nos difficultés, nous essayons de donner le sourire à certains enfants pour leur permettre d'aller à l'école. Aux élèves qui reçoivent aujourd'hui les kits, nous leur demandons de se mettre au travail pour devenir les cadres de demain. Les enfants, leurs parents et les enseignants heureux de ce geste expriment leur reconnaissance. Au nom de tous les élèves de l'EPP BAD BDK, infiniment et sincèrement, merci. Que Dieu continue de vous bénir afin que vos actions à l'endroit des défavorisés soient toujours une réalité. Croyez-nous de ces fournitures. Nous ferons très bon usage afin que nos résultats scolaires vous honorent. En donnant des kits à nos apprenants, vous permettez surtout à nous, enseignants, d'entamer les cours en temps réel afin de terminer le quantum horaire sans embâche. Je suis tellement heureux et je ne peux que demander que de telles actions puissent se perpétuer. Le secrétaire général de la préfecture de Katioula, présent à cette cérémonie, prodigue des conseils aux enfants, mais aussi aux parents. L'ONG Loman et l'association agricole est à sa 3e édition de don de kits scolaires aux enfants des écoles de Katioula. Pour cette année scolaire 2023-2024, la seconde partie est prévue pour Kourougo, où près de 400 kits scolaires seront remis aux enfants de cette localité. Direction à présent le district autonome de Sassandra-Maraoué, où une tournée de sensibilisation met l'accent sur l'application des textes relatifs au foncier rural, au développement, avec Assit Andiara et Jean-Marc Djadji. Prévenir les conflits fonciers, c'est l'objectif principal de cette tournée de vulgarisation des textes relatifs au foncier rural, initiée par le district autonome du Sassandra-Maraoué, entamée le 10 octobre 2023 dans les 41 sous-préfectures. Gonaté, Pakwabo, Boguedia, Bazranatis, Kanzra, Guessabo, Zagueta, Kononfla et Mamingi. Tous ces chefs-lieux de sous-préfecture ont été visités par les émissaires du ministre-gouverneur Mathieu Babo-Daré, accompagnés par les représentants de l'agence foncière rurale AFOR, l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, le corps préfectoral et les chefs centraux des sous-préfectures. Aujourd'hui, le district nous donne l'occasion et dit que nous sommes sur la bonne voie. Il faut que nous comprenions qu'il faut qu'on sécurise la terre pour que nous puissions vivre ensemble avec nos populations qui ont fait l'amitié de vivre avec nous. L'objectif, nous devons donc faire en sorte que nous passions du droit d'usage qui est le droit coutumier au droit de propriété. Maîtriser les rouages qui peuvent nous amener à la certification et à la sécurisation de nos terres, à l'immatriculation de nos terres, est tellement capital pour le bien-être social, mais aussi pour la cohésion dans nos départements. Cette tournée de sensibilisation des populations sur l'application des textes relatifs au foncier rural a pris fin le 26 octobre 2023.
Et l'actualité hors de chez nous, à présent, nous partons en Guinée. Après les tensions autour de l'évasion de 4 personnalités de la maison d'arrêt centrale, 3 d'entre elles, dont l'ex-président Dadis Camara, ont retrouvé leur cellule samedi soir. Mais pas Claude Pivy, l'ancien ministre de la Sécurité de la Junte, toujours activement recherché par les autorités. Selon le premier élément de l'enquête, ils ont bénéficié de complicité et les autorités ont décidé de prendre des sanctions. 75 militaires, gendarmes et agents pénitentiaires soupçonnés de complicité seront radiés des effectifs de l'armée. Et puis on dénombre aussi 9 morts de l'opération Commando à la prison Conakry qui s'est déroulée samedi dernier, a indiqué le parquet de la Guinée. Et voilà, ce journal est terminé. Sur ce point, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1.